envoie-moi les détails de l'achat et de la vente aussi. D'accord? Envoie-moi tout ça rapidement. Écoutez, je pense que pour commencer, nous allons devoir mettre un plâtre sur sa jambe. Si nous ne nous dépêchons pas, cela peut devenir très compliqué. Alors s'il vous plaît, essayez de lui expliquer. Samrat, dis-moi, souffres-tu toujours? Oh mais non, qu'est-ce que vous me dites là, enfin? Hein? Ne supportez-vous pas de me voir assis sur ce fauteuil roulant avec ces bandages? Le bon Dieu se fait toujours justice tout seul. N'est-ce pas, Samrat? Il y a pas longtemps, tu as brutalement frappé Urmi. Et regarde aujourd'hui. Comment le Tout-Puissant t'a rendu la monnaie de ta pièce. Samrat, mon fils, je voudrais te présenter mes excuses pour tout ce qu'elle t'ont dit. Vous excusez, c'est tout ce que vous savez faire ces jours-ci, papa. Ce n'est pas acceptable de venir ici m'insulter et d'attendre malgré tout que je vous accorde mon pardon. Pourquoi êtes-vous venu ici? Vous êtes venu pour m'insulter ou quoi? Ils ont l'audace de venir ici pour m'insulter dans ma maison. Hein? Allez, sortez. Sortez tous d'ici. Sortez de chez moi. Sortez de chez moi. Sortez maintenant. Allez, partez de chez moi. Samrat, qu'est-ce que tu dis? Calme-toi. Devi Shankar est ton beau-père. C'est irrespectueux. Je veux que cet homme sorte de ma vue maintenant. Partez loin de moi. Que tout le monde sorte de ma maison. Penses-tu vraiment que l'on veut être ici près de toi? À nous, ça suffit comme ça. C'en est assez. Et toi, Urmi? Pourquoi tu te tiens juste là? Tu apprécies ça, hein? Est-ce que tu aimes bien ce que ta famille a fait à ton mari, dis-moi? Réponds-moi. Ne te tiens pas là. Dis à ta famille qu'ils doivent partir d'ici maintenant. Je ne veux pas les voir une seconde de plus, est-ce que tu comprends? Tu viens juste de rentrer de l'hôpital. Je ne veux pas de ta Calme-toi. sympathie maintenant. S'il vous plaît, voulez-vous tous laisser mon fils tranquille et partir? Je vous en supplie, s'il vous plaît, partez tous, ou les choses vont empirer. Et toi, Anu? C'est toi qui as voulu venir dans notre maison pour embêter Samrat, hein? Tu savais déjà que mon fils n'allait pas bien. Alors, je veux que vous partiez tous. Namasté. Allons-y. As-tu vu comment il a réagi? Elle ne fait que dire des méchancetés. Elle est tellement difficile en ce moment, maman. Elle ne fait que parler et parler, sans même penser à ma réputation. Tu as vu? Tu sais, on n'aurait pas dû l'emmener là-bas. Tu as vraiment raison, maman. Tu as raison. C'est la dernière fois qu'on sort avec elle. Elle nous a beaucoup embarrassés. On ne peut aller nulle part avec elle, sans qu'elle ne nous mette dans l'embarras. Je me demande pourquoi elle nous fait tout ça. Je sais pourquoi elle n'est pas là, Devi. Elle sait qu'elle aura des problèmes si elle revient. Mais ce n'est pas grave, maman. Dans un sens, c'est très bien qu'elle ne soit pas là à la maison en ce moment. Car si elle était là, alors elle n'aurait fait qu'argumenter avec nous encore et encore. Vous comprenez? Par contre, moi, ce que je comprends, c'est qu'elle ne veut pas voir Urmi souffrir de cette façon-là. Vraiment? Je te préviens, Saroj, ne lui donne pas ton soutien. Est-ce bien clair? Tu sais pertinemment qu'à cause de cette fille, que Samrat nous a dit de nous en aller, d'une façon si honteuse aujourd'hui, on a perdu le respect, n'est-ce pas? Tu parles comme si elle t'avait accueilli les bras ouverts, n'est-ce pas? Ne dis pas de bêtises, Saroj, car tu sais qu'ils l'ont fait. Anu ne mérite pas d'être avec nous en public. Oh, et maintenant tu dois m'écouter très attentivement. Saroj, je veux que tu lui dises de ne même plus penser de remettre les pieds encore chez moi. Plus de drame désormais. Et moi, papa, ai-je le droit, dites-moi? Quoi? J'aurais le droit de vouloir y aller, n'est-ce pas? Tu ne mérites même pas de vivre dans cette maison, Asha. Ne t'ai-je donc pas dit d'arrêter de parler? Alors quand est-ce que tu vas arrêter de parler, toi? Je vais pourtant arrêter de parler, grand-mère. Mais Anushka,
est aujourd'hui ma belle-sœur bien-aimée. Alors comment puis-je la regarder se faire humilier? N'est-ce pas, maman? C'est de notre devoir de soutenir un membre de notre famille, surtout quand il y a des problèmes. Vous ne pensez pas, maman? Maintenant que je suis la belle-sœur d'Anou, je me sens obligée de la soutenir désormais. Vraiment? Écoute-moi bien attentivement, Asha. Arrête donc d'utiliser ton cerveau sans ma permission. Fais ce qu'on te dit de faire et surtout ne parle pas. Aditi, s'il te plaît, dépêche-toi, donne-moi rapidement ces documents. Les voilà. Dis-moi, c'est bien ça? Oui, c'est cela. Amrit? Est-ce que tu vas au bureau? Oui, j'y vais, maman. Samrat ne va pas très bien. Et il y a une grande réunion très importante qui a lieu là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que quelque chose ne va pas? Mais non! Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Pour quoi que ce soit, Aditi, j'ai entièrement confiance en lui. Qu'est-ce que tu as alors? Eh bien, je commence vraiment à m'inquiéter pour ton frère Samrat en ce moment, ma fille. Je peux voir, Aditi, que Samrat ne va pas du tout bien émotionnellement. C'est pourquoi j'ai pensé que je devais faire quelque chose pour lui très vite, car je ne peux pas rester là à le regarder souffrir comme ça, hein? Qu'est-ce que tu as en tête? En fait, je me demandais si ce n'était simplement qu'une coïncidence, car je suis sûre qu'Urmi est derrière tout ça. Il n'y a aucun doute pour moi à ce sujet. Qu'est-ce que tu dis encore, maman? Tu blâmes toujours Urmi de tout ce qui se passe dans cette maison. Je ne pense pas du tout que ce que tu dis soit vrai. C'est parce que je suis sûre de moi, car c'est à cause d'elle que Samrat souffre autant en ce moment. Peut-être qu'Urmi a utilisé de la magie noire sur son mari. Tu entends ce que tu dis, maman? Toi, tu es toujours de son côté, ma fille. C'est inutile de parler avec toi de ça. Est-ce que tu as entendu ce que Anushka a dit à ton frère quand elle est venue à la maison l'autre jour? Elle a dit que Samrat méritait d'avoir fait cet accident parce qu'il avait frappé Urmi, hein? Est-ce que ça ne vous paraît pas suspect, tout ça? Car moi, je refuse de mettre tout ça sur le dos de la coïncidence. Comment une voiture peut sortir de nulle part et le renverser d'un seul coup, hein? Mais oui, je suis d'accord. Les accidents comme ça ne se produisent pas par coïncidence. Moi, je parlais au téléphone avec Samrat en même temps, et quelque chose ne tournait pas rond. Ne commence pas toi aussi, Amrit. Aditi! C'est pour ça qu'on appelle ça des accidents. Hey, je ne suis pas d'accord avec toi, Aditi, car les accidents arrivent toujours pour une bonne raison. Et c'est bien pour ça que je suspecte Urmi. Je ne vais pas écouter ça plus longtemps, car ce n'est pas vrai. J'en ai assez entendu, merci. Je ne vais pas écouter vos suppositions idiotes. Parce que je sais quel genre de personne est Urmi à l'intérieur. Cette femme ne ferait pas de mal à une mouche. Comme toujours, tu es naïve, Aditi. Tu ne peux pas comprendre ça, Ça suffit, maman. Ce n'est pas juste. Je ne te laisserai pas blâmer Urmi de tout ce qui se passe dans cette maison. S'il te plaît, arrête. Tout ceci est stupide, c'est compris? Mais regarde-la, elle est tellement sur la défensive. C'est pour ça que je ne parle plus de rien avec toi, ma chère Aditi. Elle ne pense jamais qu'Urmi puisse faire quelque chose de mal et dire que c'est ma propre fille et qu'elle préfère soutenir Urmi plutôt que de soutenir sa propre mère. Urmi a raison. Eh bien, on verra tout ça, bon sang. Je ne veux pas que t'énerves ta mère. Mais maman... Mais pourquoi est-ce que vous êtes énervée? Je peux vous dire quelque chose? Je pense vraiment qu'Urmi a utilisé de la magie noire sur ma femme. C'est pour ça qu'Aditi n'est pas d'accord avec nous. Mais on est pareil car je ne crois pas non plus aux coïncidences. Quoi? Est-ce vrai, Amrit? Je savais que quelqu'un me croirait. Maintenant, ça me paraît évident. Ça ne peut pas être juste une coïncidence. Les accidents ne se produisent pas comme ça. J'ai moi aussi un doute sur ce qui s'est passé. Vraiment? Je peux vous dire autre chose. Je suis complètement avec vous. Vraiment? Merci bien, Amrit. Et si vous voulez confirmer vos doutes pour savoir si Urmi a utilisé de la magie noire, alors Oui. je connais un homme très religieux. Il va nous dire exactement ce qui s'est passé et il va résoudre tous nos problèmes. Vraiment, Amrit? Tu sais que c'est une merveilleuse idée? Est-ce que tu peux vite m'emmener voir cet homme? Oui, bien sûr que je peux faire ça. Mais il y a un petit problème. Quoi? Il coûte vraiment très cher. Mais tu ne dois pas t'inquiéter pour l'argent. Je suis là, Amrit, et je m'occupe de ça. Tu dois juste m'arranger un rendez-vous avec l'homme très rapidement. Il n'y a rien au monde que je ne peux pas faire pour le bonheur de mon fils. D'accord? Parfait. Tu vas voir, Urmi.
Je tiens absolument à te demander pardon. J'en ai assez de ces gens. Dépêche-toi, Urmi. Demande-leur de partir immédiatement. J'en ai assez de ces gens, s'il vous plaît. Dites-leur de partir tout de suite. Toi? Pourquoi est-ce que tu me suis encore? Tu es toute mouillée. Je suis venu pour te protéger de la pluie. Anushka! Anushka, tu vas tomber malade. Viens avec moi sous le parapluie. S'il te plaît, écoute-moi, ne sois pas aussi têtu. Je m'en moque. S'il te plaît, laisse-moi seule. Peux-tu juste répondre à ma question, s'il te plaît? Je suis vraiment pressé d'entendre la réponse, alors s'il te plaît, réponds-moi. Je meurs tellement d'envie d'entendre la réponse que mon esprit doit te hanter. Je ne vais pas pouvoir avancer dans la vie si tu ne réponds pas à ma question maintenant. Alors, tu veux vraiment savoir la raison pour laquelle je t'ai rejeté, c'est ça? C'est ça. Tu es vraiment pressé de le savoir, n'est-ce pas? Oui. Alors laisse-moi donc te dire la raison exacte pour laquelle je t'ai rejeté. Je t'ai rejeté parce que j'aime quelqu'un d'autre, Karan. Est-ce que tu comprends? C'est la raison pour laquelle je t'ai rejeté. Maman, fais attention. Oui, attends, j'ai bientôt fini, attention, mon maman. chéri. Papa, je vois bien que tu souffres beaucoup. Ah oui, Shoria. Ne t'inquiète pas, papa. Bientôt ça va aller, je peux te le promettre. Écoute, Shoria, je veux que tu ne fasses aucune bêtise tant que ton père ne s'est pas complètement rétabli. D'accord? Grand-mère, je ne fais jamais aucune bêtise. Je suis très gentille et je ne désobéis jamais. Vraiment? Papa? C'est quoi ça? Shoria, je ne veux pas que tu embêtes ton papa. C'est un plâtre. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Hein? Viens ici. Joue avec ça. Joue avec ça. Viens. Alors, Shoria, tu viens de dire à l'instant que tu ne fais aucune bêtise, hein? Qu'est-ce que tu fais alors? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Non, grand-père, je jetais juste un œil au bandage de papa. Vraiment? Shoria, arrête ça. Ne touche pas à ça, ils sont faits pour soigner les blessures de ton papa. Urmi, le plateau. S'il te plaît, pose-le là. Ma tante, qu'est-ce que c'est? Shoria, ton père s'est fait très mal à la jambe, pas vrai? Il ne peut plus aller à la salle de bain maintenant. C'est pour ça que j'ai emmené un plateau pour lui, pour qu'il l'utilise à la place. D'accord, d'accord. Je vais aller dehors pour jouer maintenant. Fais attention dehors, s'il te plaît, Shoria. Et ne sois pas vilain, d'accord? Veux-tu du jus? Hein? Du jus? Lève un peu la tête. Non, toi, sors de là.
Et reste très loin de moi. Enlève ta main et pousse-toi de là, Urmi. Ne fais pas semblant de te soucier de moi, car je ne suis pas fou, enfin. D'accord? Ne fais pas la maligne. Recule de là. Maman, peux-tu m'aider un peu? Oui, Samrat. Bien sûr, je vais t'aider. Oui, je vais le faire. Surtout ne bouge pas ta tête. Détends-toi. C'est bon, c'est bon. Je ne veux pas d'aide de ta part, est-ce que tu comprends ça? Je ne veux plus que tu t'approches de moi, Urmi. Tu as entendu ce que mon fils a dit? Il ne veut plus de toi dans cette chambre. Tu as déjà fait bien plus que prévu. Alors il ne veut plus de ton aide. Est-ce bien clair? Ma mère va prendre soin de moi à partir de maintenant. D'accord? Si tu oses me toucher, Urmi, je peux t'assurer qu'il y aura de très graves répercussions. Ma mère est ici. Elle va prendre soin de moi maintenant. N'est-ce pas, maman? N'ai-je pas raison, maman? Ah oui, bien sûr. Je vais prendre soin de toi. Je suis ta maman après tout, alors c'est mon devoir de faire ça. Maman, si vous Attends, avez... Urmi. Chachi a dit qu'elle s'en occupait, n'est-ce pas? Hein? Alors, quel est le problème, hein? Ce n'est pas comme si elle ne pouvait pas s'occuper de son fils, n'est-ce pas? Il n'a pas à aller aux toilettes, car le plateau est là, hein? Et si le plateau est rempli, elle le ramènera aux toilettes et elle le videra. Alors, Chachi, ce n'est pas un problème, n'est-ce pas? Oui, je le savais bien. Et puis, je suis sûr que Samrat faisait beaucoup pipi au lit quand il était petit. N'est-ce pas, Chachi? Hein? Et en plus, je pense que les parents ne sont pas dégoûtés, parce que font leurs enfants. N'est-ce pas ce qu'on appelle être de bons parents? Hein? N'est-ce pas? Ai-je raison? Mon oncle Urmi fait semblant de se soucier de moi. Mais elle ne sera jamais comme ma mère. N'est-ce pas? Hein? Oui. Et maintenant, tu as des soucis, Chachi? Moi, je ne peux pas faire tout ça. Tu dois être vraiment inquiète, Urmi, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je te comprends parfaitement. Et je sais que ça ne doit pas être très facile pour une femme de savoir que son mari ne va vraiment pas bien, hein? Et maintenant Samrat ne te veut pas à ses côtés. Alors tu dois te sentir vraiment démunie, pas vrai? Et je suis sûre qu'il a dû te blesser. Mais moi, en tant que ta belle-mère, je ne t'enlèverai surtout pas ce droit. Écoute, Urmi, tu peux t'occuper de Samrat si tu veux. Ça ne me dérange pas. D'accord? Et en ce qui concerne Samrat, sache que je te promets que je ne lui dirai rien. Et toi, non plus, tu ne devrais rien lui dire, hein? Tu peux encore t'occuper de ton mari comme avant. Et il ne saura rien du tout. Ça sera super, t'inquiète pas. Tu peux aller au cours de danse si tu le souhaites. Samrat ne saura rien du tout, car une femme doit pouvoir consacrer du temps à ses loisirs aussi. Tu as mon soutien absolu, je suis ta belle-mère. Je sais comment Samrat peut être parfois. Je sais qu'il a un très fort caractère, je suis désolée, mais il dit beaucoup de bêtises quand il est énervé, hein? Urmi, écoute, tu sais, je ne veux pas que tu crois que je ne comprends pas. Après tout, on est toutes les deux des femmes et des épouses. Et si le père de Samrat m'avait fait ce qu'il t'a fait, j'aurais fait exactement pareil. Je n'aurais pas aimé du tout ça. Une minute, maman. Ne pensez-vous pas m'avoir déjà dit exactement les mêmes mots? Ce n'est pas la première fois que vous me donnez une telle permission. De quoi? Est-ce que tu parles, Urmi? Ne faites pas l'innocente.
je sais que vous pensez que je suis naïve. Donc, vous pensez que ça va être facile de me tromper une seconde fois, n'est-ce pas? Mais de quoi est-ce que tu parles, hein? Maman, savez-vous, quand vous m'avez dit d'aller à la danse, vous m'avez dit que vous ne le diriez pas à Samrat, et que ça serait notre secret, et que ça resterait entre nous deux. Dès que vous l'avez su, vous lui avez tout raconté, n'est-ce pas? Et vous nous avez créé des problèmes. Mais non! Non, Urmi, ce n'est pas vrai du tout, ma fille. Eh bien, ne me fais-tu plus confiance? Non, maman. Parce que vous m'avez menti tellement de fois. Je vous considérais comme ma mère. Vous m'avez fait tellement de mal. Car c'est dans vos habitudes de me poignarder dans le dos, n'est-ce pas? Vous savez, c'est pour ça que je ne vous croirai plus tout autant qu'un étranger que je viendrai de rencontrer, maman. C'est comme ça. Alors, maman, j'apprécierais bien que vous ne me parliez plus de confiance à présent. Vous n'êtes pas quelqu'un à qui on peut se fier. Ah, le fait est que tu ne m'as sûrement mal comprise. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Pourquoi ressasser le passé? Penses-tu que ce soit vraiment nécessaire? Et ça après tous les problèmes que tu as créés dans Maman, cette je famille? suis vraiment désolée. Mais ce n'est pas moi qui suis responsable. Vraiment? Qui est responsable de tout ça si ce n'est pas toi, Urmi? Alors dis-le-moi. Qui est-ce qui l'a envoyé en prison? C'est vous qui en êtes responsable. C'est vous, maman, qui devez être blâmée pour tout ce qui s'est passé, sûrement pas moi. Si vous ne m'aviez pas poignardé dans le dos, je ne serais pas dans cet état-là maintenant. Si vous n'existiez pas, nous serions vraiment plus heureux. Oubliez-moi, maman, mais vous devriez au moins penser à votre fils. Vous êtes la seule responsable de l'état de santé dans lequel votre fils est aujourd'hui. Et sachez que je ne veux pas m'occuper de lui aujourd'hui. Vous êtes sa mère. Et c'est votre fils. Alors c'est votre responsabilité. C'est votre devoir de cuisiner pour lui et de le nourrir. Vous êtes celle qui le comprend le mieux après tout, n'est-ce pas, maman? Alors vous devriez prendre soin de lui. Mais... Hein? Papa, le petit canard dit coin, coin, coin. Allez, Samrat, réveille-toi. Il est temps pour toi de manger quelque chose. Allez. Qu'est-ce que tu racontes enfin? Aide-moi! Oh. Oui, j'ai complètement oublié. Attends, je vais t'aider. Allez. Oui. Attention! Allez, Attention! encore un peu. Allez, encore un peu. Allez, vas-y, tu y es presque. C'est bon. Bien, c'est bien. Détends-toi. Maintenant, fais de ton mieux pour t'asseoir. Assieds-toi. Qu'est-ce que tu fais? Fais attention. Arrête! Calme-toi. Qu'est-ce que tu fais? Détends-toi. Aide-moi un petit peu. Je ne peux pas tout faire toute seule. Encore un peu. Allez, vas-y, assieds-toi. C'est confortable? Oui, mets vite un coussin derrière mon dos. D'accord. Voilà. D'accord. Je suis fatiguée. Donne-moi la télécommande de la télévision. Samrat, ne regarde pas la télévision pour le moment. Oui. D'accord. Grand-mère, les gens mangent toujours quelque chose en regardant la télévision. À manger? Ah oui, à manger. Je t'ai fait quelque chose, je veux que tu me dises quel goût ça a. Mange ça. Est-ce que tu vas me laisser le manger seul, maman? Bien sûr que tu vas le manger tout seul, hein? Allez. Est-ce que tu as perdu la tête? Quoi? Regarde-moi! Eh bien, je te regarde, Samrat. Nourris-moi! Je ne peux pas manger! Hop. Nourris-moi! Oui. Est-ce que tu penses que je peux manger tout seul, maman? Non. Tiens. Tiens, voilà. Grand-mère, je vois que tu nourris mon père avec tes deux mains. Oui. Est-ce que ta mère ne te nourrit pas avec ses deux mains, mon chéri?
Oui, parce que je suis son fils. Je sais, et ton père est mon fils aussi. Je suis sa maman, juste comme ta maman, et j'ai 3 enfants. D'accord? Ouvre la bouche, mon garçon. Est-ce que tu deviens folle, maman? Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Tu me nourris comme si j'étais un animal, là. Mais qu'est-ce que tu dis? Peux-tu me donner un peu de temps pour mâcher ma nourriture, maman? S'il te plaît, je suis un humain. Je ne suis pas une machine, il faut bien que je mâche, maman. Mange ça. Je te donne des petites bouchées maintenant. D'accord? Je vais faire du riz aussi, hein? Tu aimes le riz, n'est-ce pas? Allez, mange un peu. Tiens. Ta cuisine est tellement mauvaise et tu es une mauvaise cuisinière, maman. Vraiment? Mais tu ne peux pas dire que c'est horrible, Samrat. Moi, j'écoute juste le docteur. Il a dit que tu ne pouvais rien manger de gras pour le moment. Tu vas me rendre malade, pas me faire aller mieux, enfin. Pourquoi es-tu si irritable, Qu'est-ce que tu Samrat? veux? J'ai des douleurs, tu peux pas me comprendre. Oui, je comprends. Allez, une de plus. Mange. Vas-y. Regarde-moi! Urmi? C'est mon oreiller et c'est aussi mon drap. Dis-moi pourquoi tu les mets ici? Maman, j'ai amené la plupart de vos affaires dans cette chambre pour vous. Pourquoi? Parce que je me suis dit que comme vous deviez tout faire pour lui, ce serait plus pratique pour vous de dormir aussi ici. Je vais dormir dans la chambre d'amis pour quelques jours. Non, Urmi, ce n'est pas nécessaire. Car Samrat sait qu'il peut m'appeler s'il a besoin de quoi que ce soit et je courrai ici immédiatement. Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs, tu peux rester juste ici, oui. Non, maman. Je ne veux pas que vous montiez et descendiez les escaliers plusieurs fois. Et puis de toute façon, c'est bien que quelqu'un soit tout le temps là pour surveiller Samrat. Vous devriez rester ici. Oui, c'est vrai. Mais Urmi... Mais quoi, maman? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu vas rester ici avec moi. Et tu n'iras nulle part, d'accord? Oui, bien sûr, Samrat. Sauf que Urmi est ta femme et donc elle doit... Et tu es ma mère. N'est-ce pas, maman? Oui, je suis bien sûre que je suis ta maman. Mais Urmi est encore ta femme. Tu vas rester ici avec moi. Je veux aussi dormir dans la chambre d'amis. Pourquoi? Tu ne veux pas dormir avec papa? Non, Samrat. Tu dois autoriser Shoria à aller avec sa maman là-bas, hein? Urmi, tu dois absolument prendre Shoria avec toi. Ce que je veux dire, c'est que... Le pauvre enfant est encore trop jeune et il ne peut pas dormir sans sa maman la nuit, alors laisse-le... Écoute, j'espère que tu me comprends. Je comprends, maman. Allons-y, Shoria. Ta femme est vraiment incroyable, Rodra. Vraiment. Je suis énormément surpris que tu aies finalement pu rester avec elle depuis tant d'années. Tu devrais être récompensé, mon ami. Bravo. Garjan, je suis habitué à elle. Mais je suis inquiet pour Urmi. Anu avait bien raison. Tout ce qui se passe a été vraiment mérité. Samrat paye enfin pour tous ses péchés. Mais comment allons-nous faire pour que Samrat et sa maman comprennent ça? Exactement, Garjan. Ces deux-là ne vont jamais comprendre les choses. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu vas me le dire, n'est-ce pas? Rodra. Allons, oublie tout ça et profite de ta nouvelle liberté. Vas-y. Chachi va être dans les mains de Samrat maintenant. Écoute, laisse-les s'amuser tous les deux, mon frère. C'est exactement ce que j'allais dire, Garjan. Honnêtement, ça fait longtemps que je n'ai pas eu autant de liberté. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas eu un si bon moment.
Grand-mère? Grand-mère? Qu'est-ce qu'il y a? Je veux te montrer quelque chose, viens là. Qu'est-ce qui se passe, Anouchka? Dis-le-moi. Regarde là, regarde ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle a perdu la tête? Allons-y. Qu'est-ce que tu fais, Asha? Grand-mère, je fais des galettes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Mais pour qui est-ce que tu fais tout ça? Grand-mère, je ne peux pas dire de prénom. Savez-vous que je fais toutes ces galettes pour un homme? C'est votre petit-fils. C'est le grand frère d'Anouchka, hein? Grand-mère, elle doit parler de Gaurav. Gaurav! Gaurav, viens ici, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que tout ça, maman? Qu'est-ce qui se passe, grand-mère? Gaurav, pourquoi as-tu demandé à ta femme de faire tant de galettes? Des galettes? Sûrement pas. Je ne lui ai jamais dit de faire tout ça. Regarde un peu tout ça, Gaurav. Est-ce que tu penses que j'en ai fait assez de galettes? Ou n'est-ce pas assez? Quand ai-je demandé de faire des galettes, Asha? Oh non, tu ne m'as pas demandé. Mais tu sais, ta grand-mère m'a dit quelque chose. Elle m'a dit qu'elle voulait un petit enfant. Et toi, tu m'as dit aussi quelque chose. Tu m'as dit qu'il doit y avoir de l'amour entre le mari et sa femme, n'est-ce pas? Et j'ai aussi appris quelque chose de ma mère. Que c'est très dur de gagner le cœur d'un homme. Aussi dur que de faire des galettes. Et c'est pour ça que je te fais tant de galettes. Maintenant, dis-moi si tout ça te suffit, Gaurav. Ou dois-je en faire plus? Gaurav, maintenant tu n'as pas le choix, tu dois tomber amoureux d'Asha. Elle a fait tellement de galettes pour toi, n'est-ce pas? Gaurav, allez, donne-moi une réponse. Penses-tu que j'ai fait assez de galettes ou n'est-ce pas assez? Je travaille depuis ce matin. Mais ce résultat, mon mari a seulement souri et il est parti. Maman, donne-moi un médicament. J'ai vraiment très mal. Samrat, je t'ai déjà donné un médicament. Et alors donne-moi encore un, maman. Ne discute pas avec moi et dépêche-toi car je souffre beaucoup. Samrat, si je t'en donne encore un... Ne discute pas. Oh. Dépêche-toi, Oui, s'il te plaît. j'arrive. Tiens, voilà, prends-le. J'ai demandé des médicaments, pas de l'eau. Oui, d'accord. Donne-moi juste une seconde. Lève-moi Attends, d'abord s'il te car je ne peux pas le faire moi-même, maman. J'arrive. Aide-moi à Une me seconde, lever. Samrat. Attends. Assieds-toi. Oui. Attention. Attention, qu'est-ce que tu fais? L'eau, tu viens de renverser l'eau, maman. Pourquoi tu fais ça? Je ne peux plus les prendre maintenant. Tu n'es vraiment bonne à rien. Je suis vraiment désolée. Tu as renversé l'eau sur mon lit. Je vais nettoyer. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Ah, maman, qu'est-ce que tu fais? Mon lit est mouillé, là. Où est-ce que je vais dormir maintenant? Je vais aller dormir de ce côté là-bas. Toi, tu dors sur le canapé, d'accord? Pourquoi sur le canapé? Il est trop petit pour toi, Samrat. Tu crois que ça m'importe? Tu peux même dormir par terre, je m'en moque car c'est toi qui as renversé l'eau. Mais pas par terre, Samrat. Une seconde, Samrat. Allez, aide-moi à aller de l'autre côté, allez. Mais... Quoi? Qui d'autre va m'aider, maman? D'accord, je vais t'aider. Qu'est-ce que tu es en train de faire, maman? Pourquoi est-ce que tu me pousses comme ça? Tu es folle? Tu es trop lourd. J'ai du mal. Attends, je bouge tes jambes une par une. S'il te plaît, dépêche-toi. Le lit est mouillé, dépêche-toi. Oui, j'arrive. Laisse-moi bouger tes jambes d'abord. Pourquoi tu te tiens sur le lit? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mon corps est fracturé, maman. Tu ne peux pas juste le bouger comme ça. Tu me fais mal, s'il te plaît. Arrête. Tu es folle. Tu vas me tuer, maman. Je pense qu'elle devient folle. Pourquoi est-ce que tu sautes? Tu dois faire attention. Tu me fais mal, maman. Il faut que tu fasses attention, enfin. Attention, fais attention. Ma posture, mais comment tu veux que je dorme comme ça, maman? J'ai mal partout, j'ai le cou tordu. Allez, dépêche-toi, bouge-moi. Attends, j'arrive. Ne t'ai-je pas dit de ne pas me faire mal? Fais attention, maman. Tiens bon. Attention. Mets un coussin sous ma tête. Mets un coussin sous ma tête. Sous ma tête.
Maman Tu as éteint la lumière, maman. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne veux pas dormir? Je veux dormir, mais je ne peux pas avec le noir, alors allume la lumière. Mais Samrat, tu sais que ta mère ne peut pas dormir avec la lumière. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ça signifie quoi? Est-ce que tu es le malade ici? Est-ce que c'est toi qui souffres ici? Non, Samrat, c'est toi qui dois te reposer un peu. Mais j'ai aussi besoin de dormir. Tu as dit quelque chose? Non, rien du tout, rien du tout. Je t'ai entendu. Allume la lumière. Maman. Maman. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a, Samrat? Je dois aller aux toilettes. Très bien, vas-y. C'est pas vrai. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas aller aux toilettes. Donne-moi le plateau. Attends, j'arrive. Où est-il passé? Prends-le et fais ce que tu veux, hein? Allez. Guardian, Samrat ne va toujours pas très bien, alors je commence à m'inquiéter pour l'entreprise. Écoute, Samrat ne pourra pas aller au bureau pendant un moment. Il va prendre du temps pour pouvoir guérir. Diwakar n'est plus là pour tout surveiller. Qui va prendre soin de l'entreprise? C'est difficile pour moi à mon âge. Je pensais la même chose. On va devoir trouver quelqu'un pour s'occuper de l'entreprise familiale. Sinon, crois-moi, les gens vont sûrement en profiter. De quoi est-ce que vous parlez, mon oncle? Je suis là. Je ne laisserai personne en profiter tant que Samrat n'est pas là. Mais détendez-vous, je vais remplir les fonctions de Samrat jusqu'à qu'il puisse revenir au travail. Et j'ai beaucoup appris de Samrat depuis que j'ai commencé à travailler avec lui, vous savez. Oui, je peux gérer tout ça par moi-même. Vous ne devez pas vous inquiéter. S'il vous plaît, donnez-moi vos bénédictions. Que Dieu te bénisse. Mon oncle, je sais que je ne suis pas aussi intelligent que Samrat en ce qui concerne l'entreprise, mais je peux vous assurer que je peux m'occuper de tout parfaitement au bureau. Je ne perdrai pas un centime. Oui, papa. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Il va prendre soin de tout. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Je n'ai pas dormi du tout hier soir. Et maintenant, j'ai une grosse migraine. Tu n'as pas pu dormir du tout? Pourquoi ça? Pourquoi est-ce que tu me le demandes? Eh bien, Samrat m'a réveillé toutes les heures, Audra. Il appelle sa mère comme quand il était petit. Est-ce que tu te rappelles? Je me suis plus habituée. Et je ne suis plus aussi jeune que je l'étais. Moi, j'ai besoin de sommeil et de repos. Et maintenant, j'ai une migraine désormais. C'est une bonne chose. Si Samrat se comporte comme un bébé à nouveau, il va te ramener à l'époque de ta jeunesse, comme ça. Vraiment, Guardian? Est-ce que tu peux voir l'état dans lequel je suis en ce moment? Je ne peux pas croire que tu te moques de moi comme ça, hein? Je ne me moque pas de toi, Chachi. Mais je dis simplement que c'est de ton devoir de t'occuper de lui en ce moment. Parce que c'est ton fils, c'est tout ce que je te dis. Qui d'autre prendrait soin de lui? Oui, tu as raison. Oui, je sais. Oh, je suis vraiment fatiguée. Je retourne au lit maintenant. Je veux que personne ne me dérange, c'est clair? Et si Samrat a besoin de toi pour quelque chose? Et alors? Alors? Tu peux prendre soin de lui aujourd'hui, et tu es là aussi. Après tout, je ne suis pas la seule personne de cette famille qui est là, n'est-ce pas? Tu peux aussi prendre tes responsabilités. C'est ton fils aussi, et je pense que j'ai fait plus que mon travail. Et ça me rate par-ci, et ça me rate par-là. J'en ai assez, je retourne dormir.
D'accord, maman. Va au lit. Je vais jeter un œil sur lui. Et surtout, ne me réveillez pas.